Pour l'instant, les gouvernements et l'Union européenne font tout pour que les prix de l'énergie puissent être plafonnés et que les consommateurs puissent être compensés par rapport à la charge qui leur est imposée. Mais c'est vrai que l'année prochaine, comme il ne sera pas forcément possible de mettre en place tous les dispositifs compte tenu de leur coût, il y aura sûrement des colères qui vont s'exprimer. C'est ce que d'ailleurs Vladimir Poutine espère, c'est-à-dire que les sanctions créent tellement de dommages pour les consommateurs européens qu'ils fassent pression sur les gouvernements pour qu'ils n'aident plus l'Ukraine. Merci beaucoup. Mr. President, would you like to make us a comment about the death of Elizabeth? Je mesure ce que peut représenter pour les Britanniques la disparition de leur reine après 70 ans qu'elle a eu la charge de représenter ce grand pays. Moi-même, comme président de la République, j'avais eu l'occasion de l'accueillir en visite d'État et j'avais pu apprécier le talent, le respect que cette personne inspirait. Et nous devons être aux côtés du peuple britannique pour lui faire comprendre que même si il a choisi le Brexit, les sentiments qui nous unissent demeurent et que la reine contribuait justement à l'amitié entre la France et le Royaume-Uni. Une deuxième question sur Catherine Colonna qui a été venue avant-hier. Alors, l'accord signé l'année dernière, le partenariat stratégique entre nos deux pays respectifs, si en cas d'attaque, il y aura une assistance mutuelle, est-ce que ça devient beaucoup plus important dans les conditions avec la voisine de l'Est? Le partenariat stratégique s'inscrit aussi dans le cadre de l'Alliance Atlantique et de la solidarité que nous devons avoir à l'égard de tout pays qui serait attaqué. Mais là, nous devons aller plus loin et dire qu'il n'est pas acceptable que précisément un autre pays membre de l'Alliance Atlantique puisse menacer la sécurité ou l'intégrité territoriale d'un allié. Donc nous ne devons pas simplement agir entre la France et la Grèce, même si c'est très important, mais c'est au sein de l'Union européenne et dans l'OTAN que nous devons faire apparaître notre entière compréhension et solidarité à l'égard de la Grèce. Et l'Europe restera unie? L'unité de l'Europe, elle est la condition de l'efficacité des sanctions et aussi de la maîtrise de la question énergétique. Si certains pays se détournent de cette double ambition et ce double objectif, c'est vrai que l'Europe, à ce moment-là, s'affaiblira. Mais l'Europe, elle a été capable, ces dernières années, de résister à beaucoup de crises et de le faire, même si ça a pris du temps, dans l'Union. Que ce soit la crise de la zone euro, et heureusement que la Grèce est restée dans la zone euro, que ce soit au moment de la pandémie, que ce soit au moment de la crise des réfugiés. Nous avons besoin de la solidarité européenne et de l'unité européenne. Donc je pense qu'il en sera de même pour la crise énergétique et pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur le Président.